Sur le site de Sassenage, on a 113 véhicules. Il y a 34 véhicules articulés. On a 69 bus qui roulent au gaz. 10 bus standards qui sont thermiques et sont destinés à la réforme. Et un minibus. Tous les bus du parc sont accessibles au PMR. Donc on peut accueillir jusqu'à 2 personnes en fauteuil roulant. Pour ce qui est du site, en fait, on est sur un site qui a environ 255 conducteurs, qui assure 167 services tous les jours en LVH. On rajoutera les 5 responsables de ligne qui encadrent les conducteurs, qui sont les managers directs, 2 techniciens planning, et puis 6 contrôleurs que les conducteurs voient en premier quand ils prennent leur service, c'est ceux qui leur affectent les véhicules. Ces contrôleurs sont encadrés par un coordinateur exploitation qui a la double fonction responsable de ligne, coordinateur exploitation. La contrainte environnementale principale, c'est tout ce qui est émissions, notre impact sur l'environnement, donc tous les rejets, que ce soit les polluants, etc. Les contraintes sécuritaires, elles sont liées à ce que nos salariés vont avoir comme risque, tout ce qui est agression, mais aussi tout ce qui peut être lié à leur environnement de travail, au poste de conduite, au déplacement à pied. Le métier consiste à la bonne exécution de l'offre de transport, donc pour laquelle on a conventionné avec le SMTC, faire en sorte qu'il y ait un bus, un conducteur qui sortent tous les matins pour assurer l'offre de transport. Le rôle du technicien planning au quotidien, c'est l'affectation des services, l'affectation des services aux conducteurs, donc à J-1. Donc on se doit de faire l'affectation du conducteur avant 11 h du matin. L'affectation des conducteurs consiste à donner du travail aux agents qui sont en attente d'affectation. Tous les services à la base, à l'origine, sont couverts dans des roulements, ce qu'on appelle les roulements agents. Et donc tous les services que l'on retrouve à l'affectation à J-1 pour le lendemain, c'est les services qui ont été libérés par les agents qui étaient soit en maladie, soit en repos, soit en vacances. Le conducteur, pour assurer une ligne, émet un souhait chaque année en principe, des fois tous les 2 ans, ce qu'on appelle au carton d'affectation. C'est-à-dire qu'on propose à chaque agent de la CEMITAG tous les roulements de toutes les lignes qui existent dans l'entreprise. Et chaque conducteur peut se positionner en fonction de ses compétences, en fonction de ses souhaits, en fonction de son ancienneté sur tel ou tel roulement pour pouvoir avoir un roulement, ce qu'on appelle régulier. Les types de reformation que les conducteurs reçoivent en arrivant à la CEMITAG sont ce qu'on appelle la formation initiale. C'est une formation qui dure 8 jours. Et à l'issue de ces 8 jours, ils ont 2 jours de doublure, ce qu'on appelle doublure sur une ligne, pour apprendre le circuit d'une ligne et la prise en main du matériel. Voilà. C'est pour leur faciliter leur intégration. Mon équipe est composée de 2 équipes, service électrique, qu'on appelle MSAE, maintenance des systèmes automatisés embarqués. C'est une équipe qui est constituée de 11 agents et de 2 techniciens. Et la seconde équipe, c'est l'équipe carrosserie qui est constituée de 3 agents et un technicien. Nous avons la maintenance préventive et la maintenance curative. Donc la maintenance préventive a pour objet de contrôler et vérifier l'état du matériel. On fait différents tests pour voir le fonctionnement, ce qui permet de diminuer le taux de panne sur le réseau. La maintenance curative, c'est le traitement des pannes. On remet en fonction un système qui était défaillant. Les signalements de panne, c'est traité dans la journée par la réception atelier. Tout ce qui vient par la suite, c'est traité par un autre service qui traite les pannes de moins d'1 heure. Donc les contraintes, on a réussi à les réduire par rapport à ça, par rapport à ce nouveau service qui a été créé il y a quelques années. Les maintenances courantes, c'est surtout le passage aux mines. C'est des maintenances qui se passent tous les 6 mois, c'est calendaire, c'est obligatoire. Ensuite, nous avons des maintenances semestrielles pour le parc d'exploitation, tout ce qui est électronique embarquée, vidéo. Notre mission, c'est de réparer et maintenir le matériel roulant en bon état et transporter notre clientèle en toute sécurité. Mon métier, il est un petit peu particulier, il a 2 facettes. Donc une facette responsable de ligne et une facette coordinatrice du dépôt de Sassenage. Le responsable de ligne, c'est la gestion technique de la ligne, le suivi technique de la ligne, tant au niveau matériel qu'au fonctionnement, ainsi que le management des agents qui sont affectés sur ces lignes. Donc au niveau du nettoyage bus, ça se passe le soir.
C'est une entreprise intervenante qui nous assure la prestation. Donc il y a plusieurs prestations de nettoyage qui sont demandées. Une prestation journalière. Et puis, une fois par mois, ils font ce qu'on appelle le nettoyage mensuel. Donc là, ils font plus à fond, ils font les vitres, ils nettoient vraiment tout. On suit également tout ce qui est confort au niveau des bus, du matériel, mais aussi du confort, je dirais, de vie de nos conducteurs sur la ligne, les locaux terminus, hein, que tout soit en bon état pour qu'ils puissent, à un bout ou à l'autre bout de la ligne, avoir un moment dans un local propre, un petit peu sympa, et puis pouvoir s'y reposer. Tout le fonctionnement de la ligne, on ne peut pas dire qu'on le met en place, mais on le surveille et on le vérifie.